Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc je vais vous parler du système Nvidia Surround, donc qui permet d'avoir 3 écrans. Donc vous avez dû voir la vidéo que j'ai postée il y a 2 jours avec donc l'essai sur plusieurs jeux. Donc je vous explique tout de suite. Donc voilà, donc comme j'ai dit, je vais vous parler un petit peu de ce système-là. Donc comment avoir 3 écrans ou plus, hein. Il faut savoir que le système n'est pas limité à 3 écrans. Ça fonctionne aussi avec 2. Donc qu'est-ce que le système Surround? Ça permet en fait tout simplement d'avoir plusieurs écrans, mais reconnus comme un seul sur Windows. Donc ce qui vous enlèvera toutes les problématiques pour pouvoir passer un jeu sur plusieurs écrans. Donc certains faisaient en mode fenêtre et élargissaient, mais du coup la résolution restait la même. Là ça vous permet en fait d'avoir un seul écran. Ça va donc multiplier les résolutions. Donc là par exemple dans le cadre d'un tri-écran, moi je suis en 1920 par 1080 sur chaque écran, ce qui fait que sur les 3 écrans ça me fait du 5700 par 1080 et reconnu comme un seul écran. Donc ce qui fait qu'en fait tous les jeux, tout simplement vous avez juste à aller dans la configuration des résolutions et mettre la résolution de l'écran, donc il sera du 5700 par 1080. Donc c'est quand même ultra pratique. Donc après voilà, c'est pour ça qu'est-ce qu'il va vous falloir. Alors il y a plusieurs types de configurations. Moi j'ai choisi la configuration Nvidia Surround tout simplement parce que ma carte graphique est une Nvidia. Il faut savoir que vous avez le même système chez AMD, donc qui s'appelle Infinity, qui est le système, on va dire, dans les grandes lignes quasiment identique. Ou alors il reste un autre système qui existe depuis plusieurs années. C'est avec les boîtiers Matrox, les triple head qui permettaient de faire du tri écran. Mais le gros problème de ces systèmes-là, c'est que vous avez quand même une résolution, on va dire sur les boîtiers standard de leur gamme, vous avez quand même des résolutions qui sont assez limitées et vous avez surtout un coût qui est assez élevé. Il faut savoir qu'un triple head ça coûte à peu près dans les 350 € à peu près, neuf. Et je crois que ça dépasse pas les 3800 par 1024, donc c'est quand même assez limité. Là, moi sur le test, j'ai utilisé une GTX 960 4 Go, qui est une carte graphique qu'on trouve aux alentours des 240 € à peu près. Il faut savoir que ça tourne relativement bien. Ce qu'il faut prévoir par contre, c'est quand vous allez passer sur un système tri-écran, il faut prévoir en conséquence la puissance graphique. Il faut savoir que vous ne multipliez pas par 3 la puissance demandée, mais j'ai presque envie de dire que vous la multipliez quasiment par 2. Moi je l'ai vu sur des jeux comme GTA V, où j'ai dû fortement baisser un petit peu le niveau de graphisme. Donc ça c'est quand même à prendre en compte. Il faut quand même une configuration qui tient la route derrière pour faire du tri-écran. Après voilà, donc ça pour ça déjà voilà, la base donc c'est de voir déjà si votre carte graphique est compatible. Alors chez Nvidia, je vais vous montrer ça, c'est assez simple. Je vous mettrai le lien dans la description. En fait quand vous êtes sur le site, vous avez un petit onglet qui s'appelle Système requirements. Donc je vous mettrai ça dans la description. Et en fait, vous allez pouvoir voir, selon votre carte graphique, si c'est possible ou pas. Alors attention, parce que certaines cartes graphiques, surtout les anciennes, ne vont fonctionner qu'en mode SLI, pour le triple écran. Il n'y a que sur les récentes. Mais par exemple, si je prends le cas de la mienne, je vais choisir dans GPU modèle la GTX 960. Là, il me propose SLI mode, mais il me propose aussi single GPU. Donc je peux choisir de la faire tourner qu'avec une seule. Je choisis le 2D Surround. Alors la différence entre le 2D Surround et le 3D Surround, en fait, le 2D Surround c'est comme j'utilise, c'est-à-dire 3 écrans pour du jeu. Et le 3D Surround c'est pour ceux qui ont des lunettes 3D Nvidia par exemple, pour pouvoir en profiter aussi en tri-écran. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est une configuration 2D Surround. Mais bon, la 3D est tout à fait possible par exemple sur la 960. Nous allons avoir 2 orientations. La portrait ou landscape. Portrait, ça va être vos 3 écrans en mode portrait. Pour du jeu, ça va pas être très intéressant. Moi, ce que je vous conseille, c'est donc en landscape, c'est-à-dire vos écrans en format normal, en paysage. Donc, ça dépend de la disposition physique de vos écrans. Vous faites Find configuration. Et là, il va donc vous dire les sorties qui peuvent être utilisées. Donc, dans le cas de cette carte graphique, on peut aller jusqu'à 5 écrans.
Vous pouvez gérer une résolution jusqu'à 11520 par 2160. Donc c'est plutôt sympa. Ce qui va vous permettre du coup, si je dis pas de bêtises, si vous avez 3 écrans 4K, vous allez pouvoir les gérer. Donc c'est plutôt pas mal. Après vous allez avoir des cartes graphiques, je vais prendre l'exemple par exemple de la GTX 470 qui est plus ancienne. Où là vous allez voir que vous allez pouvoir utiliser que du SLI. Vous n'aurez pas le choix. Donc par exemple sur 2 cartes en SLI, Surround 2D, orientation landscape. Là c'est pareil, ils vont vous montrer les schémas de branchement, vous pourrez aller sur 3 écrans maximum. Et vous aurez une résolution de 7600 par 1600. Bon, pareil pour 3 écrans Full HD, ça suffit amplement. Donc voilà. Donc vous pouvez aller voir sur ce site, vous allez pouvoir voir pour vos cartes graphiques. Bon, ça, on peut plus ou moins quand même se débrouiller, même sur des, je crois que même sur des séries 200, du moment où c'est une GTX, on peut le gérer du moment qu'il faut que ce soit du SLI, quoi. Donc vous pouvez, ils ont vraiment mis à jour même sur des anciennes cartes graphiques. Voilà, là c'est pareil, c'est identique par exemple sur les séries 2, enfin série 5, série 4, série 2, en fait tout simplement, vous allez déjà pouvoir gérer du 7600 par 1600 en SLI. Il faut savoir que ça peut être un bon plan parce que par exemple, j'ai pris l'exemple de la GTX 470, c'est une carte graphique qu'on trouve maintenant d'occasion vraiment pas chère. C'est à peu près, voilà, moi justement j'ai regardé ce matin parce que j'ai la mienne en vente et ça se vend entre 40 et 50 euros. Ça peut être sympa de faire une configuration en GTX 470 en SLI. Il faut savoir que c'est une carte graphique, moi j'ai tourné avec cette carte graphique il y a encore un mois, je tournais avec. Je passais pas GTA en ultra, mais je le passais quand même assez bien. La plupart des jeux passaient à fond. En SLI, ça peut être un bon plan aussi pour faire du tri-écran et vous en sortir d'occasion pour 100 euros les 2 cartes, par exemple. Après, vous allez avoir des cartes graphiques, on va dire à petit budget, comme les... alors c'est les GTX, si je vous dis pas de bêtises, les 750 Ti par exemple. Alors très attention aux 750 Ti, il faut le modèle avec 2 DVI et un HDMI. Si vous avez un DVI, un HDMI, une VGA, ça ne fonctionnera pas. Il faut savoir que pour avoir le Nvidia Surround, ça ne va marcher que sur des sorties HDMI, DisplayPort ou DVI. Avec la VGA, ça ne fonctionne pas. Alors, sauf indication contraire, mais je sais que ayant testé sur une 750 Ti, ça ne fonctionne pas. Donc très attention à ça. Après, donc voilà, donc les avantages en fait de la Nvidia Surround, donc c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'avoir en fait tout reconnu comme un seul écran, ce qui fait que on va dire 90% des jeux vont être compatibles. Du moment où vous pouvez changer la résolution, en fait, ça va être compatible. Moi, j'ai essayé avec quand même pas mal de jeux. Là, je vais vous mettre un peu les exemples comme je vous avais mis sur l'autre vidéo. Tac. Voilà, bon, j'ai essayé, voilà, pour vous donner quelques idées. Sur la vidéo, vous avez pu voir Assetto Corsa, Euro Truck Simulator 2, GTA 5. MXGP2, bon, qui sont des jeux assez récents, mais j'ai pu tester sur des vieux jeux, style par exemple Test Drive Unlimited en première version, qui est un jeu qui est pas tout jeune, qui fonctionne parfaitement en tri-écran. Le seul petit souci qu'il a, c'est que le menu se retrouve en tri-écran aussi, donc vous avez un menu du coup qui est étalé sur tout l'écran. Mais franchement, pour l'instant, tous les jeux que j'ai pu les passer vraiment sans problème en tri-écran. Donc ça permet vraiment d'avoir une très bonne compatibilité. Ça reste quand même relativement abordable, hein, sorti du prix des écrans. Je vous dis, une 750 Ti fait l'affaire, ça vaut 109 euros. Aujourd'hui, vous pouvez vous le faire, hein, moi je l'ai fait en 3x27 pouces, mais vous pouvez le faire en 3x22 pouces déjà, ça peut être pas mal. Et vous aurez ça à un prix très raisonnable, même avec des écrans d'occasion. Alors par contre, attention aussi sur le choix des écrans. Essayez d'avoir des écrans le plus identiques possible. Moi par exemple sur ma configuration, vous avez pu remarquer que j'utilise donc mon Asus, celui que je vous avais présenté dans une vidéo précédente, et j'ai rajouté à ça 2 écrans Bank qui sont les 2760 HS, si je vous dis pas de bêtises. Et le petit souci, c'est que j'ai beau faire tous les réglages que je veux, on sent quand même une petite différence d'image entre le Asus et les Bank.
Bon, comme c'est les écrans des côtés, ça choque pas énormément, mais bon, je vous conseille fortement d'avoir 3 écrans identiques. C'est parce que bon, ça sera plus ou moins quand même, ça se verra quoi. En parlant de ces écrans aussi, les banks, ça peut être sympa si vous voulez vous faire un tri-écran en 27 pouces sans non plus avoir un budget démesuré. C'est des écrans que vous pouvez trouver sur Amazon ou autre, donc les 2760HS de chez Bank qui sont aux alentours de, je crois, 150 euros, 145, 150 euros. Voilà, sur certains sites, c'est des 27 pouces qui ont quand même une qualité d'image qui est correcte. Franchement, j'étais assez étonné. Ayant déjà un bank sur ma config YouTube qui est le GL2250, sincèrement, ça n'a rien à voir. Le GL2250, ça a une qualité de couleur qui est déplorable. Les autres, je me suis mis en configuration RGB dans la configuration automatique. J'ai juste réglé mon contraste pour avoir le même que le Asus, que le Asus est quand même assez sombre. Enfin, assez sombre. C'est une dalle IPS, donc elle a un aspect un petit peu mat et sombre, mais tout en étant quand même avec un rendu de couleur assez sympa. Et voilà, j'ai quand même réussi à tirer quelque chose de pas mal. Mais un tri-écran avec ces banks là, d'ailleurs, vous pouvez trouver énormément de vidéos de tests sur internet parce qu'ils sont vraiment pas mal utilisés en tri-écran, étant donné qu'en 27 pouces, ils ne sont pas horriblement chers. Donc voilà, c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc ça peut être sympa, voilà, pour ce genre de config. Donc que dire de plus sur ce système tri-écran? Voilà, donc vérifiez les compatibilités de vos cartes graphiques, une bonne mise à jour des pilotes. Vous allez de suite le voir si c'est compatible en fait quand vous faites un clic droit sur le bureau que vous avez dans le panneau de configuration Nvidia. Là où vous aviez la configuration Physics, tout simplement ça va se remplacer, ça va vous mettre configuration Surround et Physics. C'est là où vous allez pouvoir activer. Après, vous allez voir d'installation, il y a énormément de tutos sur internet, c'est ultra simple à mettre en place. Ça se fait en quelques clics. Vous avez après l'alignement des écrans à faire, mais c'est vraiment très simple. Ils ont vraiment optimisé le système. Après, donc au niveau performance, donc voilà, si votre PC tient la route, ça tourne vraiment très bien. J'ai vraiment eu aucun souci. Vous n'avez pas de... Enfin, il n'y a pas de répercussions, on va dire, sur l'utilisation. Après, dans les jeux, ça fonctionne très très bien. Donc c'est vraiment un bon système. Après, vous avez l'équivalent donc chez AMD qui est le Infinity. J'ai pas eu l'occasion de le tester, mais je me suis pas mal renseigné sur internet. C'est vraiment similaire. On a quelque chose de pas mal. Il y en a même certains qui ont tendance à dire que le système Infinity fonctionne un petit peu mieux. Il y a un tout petit peu moins gourmand. Après, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Pour moi, le rendu doit être le même et il doit consommer la même chose. Bon, mais sur Nvidia, c'est vrai qu'on sent la différence. Quand vous passez du simple au triple écran avec la même carte graphique, c'est quand même pas négligeable. Donc, il faut quand même une configuration qui tient la route. Après, au niveau effet, donc qu'est-ce que ça apporte? Donc après, tout dépend des jeux dont vous allez jouer. Moi, par exemple, dans les jeux de voiture, c'est... Voilà, moi j'ai le tri-écran maintenant, ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine que je l'ai. C'est clair et net que je peux plus revenir en arrière. Dans les jeux de voiture, ça va vous amener une profondeur d'image que vous n'aviez jusque-là pas en fait. Vous allez pouvoir voir vos sorties de virage, vous allez avoir une visibilité vraiment, vraiment excellente. Donc voilà, sur tout ce qui est jeux de voiture, il y a rien de mieux. Franchement, il n'y a rien de mieux. Quand on a testé, c'est vraiment nickel, vous allez améliorer vos temps en course et tout, parce que tout simplement, vous avez vraiment une bien meilleure visibilité, vous avez une meilleure anticipation. Les effets de vitesse font aussi que on a tendance à anticiper aussi plus, donc le rendu est pas mal. Après, dans les autres types de jeux, tout dépend du dimensionnement du jeu. Donc dans un MXGP par exemple, là, qui tourne actuellement, on peut voir que bon, c'est sympathique, on a un peu plus de paysage. Le gain va être un peu moins intéressant. Après, dans des jeux comme GTA, par contre, c'est vrai que j'ai bien apprécié, par exemple, en hélicoptère ou autre, ça donne un effet assez sympa. Si vous êtes à bonne hauteur, vous allez avoir vraiment les effets plongeants quand vous allez être en avion, vous allez piquer un petit peu vers l'avant ou autre. Ça va vous donner un super effet. Les personnes qui aiment bien jouer à des jeux comme Flight Simulator, alors là vous allez vous régaler aussi. Donc c'est vraiment un système, c'est vraiment sympa.
Si vous couplez à ça un bon système son, donc par exemple avec un casque 7 points, donc je ferai d'ailleurs dans quelques temps une vidéo de test on va dire d'un pseudo casque 7 points, parce que c'est pas vraiment un 7 points, mais c'est un casque qui a l'avantage d'être vraiment pas cher, parce que bon, comme vous avez pu voir sur ma chaîne, j'ai tendance à vraiment plutôt tester des produits qui sont pas chers, un petit peu comme le micro Neewer. Parce que voilà, moi c'est ce qui m'intéresse dans la vie de tous les jours, c'est d'acheter des produits pas chers et d'essayer de trouver des bons compromis comme la SJ-Cam, voilà, comme le micro, comme le KVM que j'avais pris, vraiment aller chercher du bon prix. Bon, pour le tri-écran, j'ai pas pu. J'ai dû me plier un petit peu à ce qui se fait. Après, il y a peut-être des solutions low cost, hein. Il y a peut-être des concurrents des Matrox. Je sais pas, j'ai pas vraiment regardé dans ce sens-là. J'étais pas vraiment parti sur des systèmes en boîtier externe. Donc voilà, donc je vous montrerai un casque voilà, qui est pareil à très bas prix, qui permet d'ajouter un petit peu d'immersion. Pour les jeux de voiture, ce qui peut être sympa, c'est rajouter aussi un vibreur sur votre siège. Et là, vous êtes royal parce que vous avez une super visibilité, un bon son, un peu de sensation. Et voilà qu'on se fait un simulateur pour vraiment pas trop cher. Donc c'est assez sympa. Moi je tourne avec actuellement donc avec un G25, hein, première génération, qui a commencé à avoir pas mal d'âge, et vraiment c'est déjà rien qu'une configuration G25 triple écran, vous y passez des heures, c'est vraiment sympa quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin de conseils, alors moi je pourrais plus vous aiguiller sur la partie Nvidia par contre, et n'ayant pas testé la partie chez ATI ou chez Matrox. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions. S'il faut, je referai comme j'avais fait pour le micro, une vidéo où je répondrai un petit peu à toutes les questions. Si je vois que, voilà, que pas mal de personnes ont des soucis pour trouver comment faire ou n'arrivent pas à le configurer. S'il faut, je vous ferai un petit tuto en live directement sur ma machine principale pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Mais bon, vous allez trouver assez facilement, il y a pas mal de tutos là-dessus, et je vous dis, c'est vraiment très simple. Le tout, c'est faites attention à la carte graphique, vérifiez bien les compatibilités, et faites attention à certaines séries de chez Nvidia qui étaient annoncées sur End, mais au final, ça dépendait des déclinaisons. Donc je prends l'exemple par exemple de la 750 Ti. Sur toutes les boîtes, elles seront marquées compatibles sur End, mais réellement, il n'y a que les séries WDVI qui sont compatibles. Donc attention à ça, vérifiez bien les compatibilités avant. Et donc voilà, et puis prévoyez quand même des cartes graphiques assez costauds. Ne faites pas du tri-écran avec la carte graphique de base qui va l'accepter, parce que vous allez voir qu'en jeu, c'est quand même... on le sent. On le sent vraiment, il y a derrière la machine peine beaucoup plus, du coup elle a quand même beaucoup plus de résolution à gérer, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui jouaient sur PC, on va dire il y a 5-6 ans, voire on va dire même une dizaine d'années, généralement quand on avait des soucis de carte graphique, la première chose qu'on retouchait dans le jeu, c'était les résolutions pour essayer d'avoir dans le VM d'avoir des meilleurs FPS. Là c'est un peu pareil, vous allez augmenter les résolutions, donc ça va être quand même beaucoup plus gourmand pour votre machine. Donc voilà un peu tout ce que je peux dire sur le Nvidia sur End et donc sur les systèmes tri-écran. Donc voilà, le tout c'est de faire détecter, voilà, tout simplement vos trois écrans comme un seul. Après, comment ça se passe sur votre bureau Windows? Et bien tout simplement, en fait, vous allez avoir, alors par contre, un fond d'écran étendu. Vous n'aurez pas trois fonds d'écran différents. Ce sera vraiment un fond d'écran étendu. Donc, alors là, vous avez un paquet de solutions. Soit vous utilisez des logiciels qui vous permettent